Salut la cartosphère, c'est Audrey. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, c'est une première puisque je te propose de passer avec moi le premier tag que j'ai créé du coup pour aller explorer un peu la cartothèque qu'on peut avoir toutes et tous. Et j'ai décidé que le thème de ce tag, en fait de ce premier tag que je fais, ce sera un peu genre le caractère de mes tarots. C'est parti! Donc, comme je te disais, premier tag que j'ai créé du coup, j'ai d'habitude, plus de «facilité» entre guillemets à reprendre celui, des copains, copines, cartomanciens. Et puis, je me suis dit: «Pourquoi pas en proposer un, sur le thème du caractère?» Alors, du caractère. Moi perso, mes jeux, je les considère un peu comme des potes. Heu, Ils ont des styles différents, ils ont des physiques différents et ils ont aussi des caractères différents. Voilà. Donc j'avais envie qu'on explore un petit peu le côté caractère des tarots et c'est pour ça que du coup j'ai créé, ce tag. Alors, je l'ai appelé tout simplement, heu, «Mes tarots ont du caractère». Maintenant il n'est pas impossible que je rajoute une petite version anglaise, voilà pour être un peu plus, à la page, hein, comme on dit. Voilà, mais en gros, si ça te dit que ce tag te plaît, n'hésite pas à le reprendre, à me montrer du coup, toi aussi en vidéo, quel tarot tu associes à tel caractère dans ta cartothèque. Je te mettrai en barre de description, tous les prompts, hein, toutes les catégories avec des petites descriptions. Voilà et donc n'hésite pas à reprendre ce tag, à m'identifier dessus, ce serait, pour moi un grand plaisir de regarder toi comment tu associes du coup tel caractère avec tel tarot. On y va, trêve de blabla, on va partir avec le premier, le grincheux. Celui qui est toujours de mauvais poil, tu vois? Quand tu le prends, tu sens que, qu'il est pas dedans, tu vois? Tu sens que voilà et moi, un jeu qui est très souvent de mauvais poil avec moi, c'est, le Grand Teteia. Le Grand Teteia, alors je l'aime beaucoup, je le trouve, impressionnant de justesse. Alors il est très cash, hein, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup. Il est très, brut de décoffrage, on va dire. Mais il y a des fois où, souvent en fait, je le sens de mauvais poil en mode alors c'est peut-être parce que je le connais pas encore assez bien, que j'ai pas, genre pris le temps d'aller vraiment l'étudier en profondeur, et c'est quelque chose dont je que je vais, faire en sorte de remédier, n'est-ce pas? C'est absolument pas français ce que j'ai dit. Bon, c'est pas grave. Bref, tu compris. Du coup, c'est un jeu, que j'ai survolé et je pense que comme, c'est une énergie pour moi assez pas élitiste, mais c'est pas le genre de jeu que enfin, il s'étudie. Voilà, tu vois? Tu compris. Je vais y arriver à te le dire. Pour moi, il s'étudie et j'ai pas encore pris, le temps de le faire et c'est peut-être pour ça qu'il est grincheux avec moi. Genre en mode, tu sais quoi? Quand tu sauras un peu mieux de quoi tu parles, on cause, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc pour moi, le grincheux, qui est toujours de mauvais poil quand je le prends, c'est le grand tétéia. Voilà. Ensuite, en deuxième prompt, on va avoir le surexcité, celui qui te crache 36 cartes quand tu le touches. En fait, il y a des jeux, alors c'est peut-être les cartes stock, hein, probablement, ou les tailles, éventuellement, mais moi je sais que j'en ai 2 en particulier. Je vais te montrer les 2 du coup, mais j'en ai 2. Écoute, c'est surexcité. Le old school en petite version, parce que le grand, il fait moins cet effet. Je pense que c'est le cardstock, mais dans tous les cas, ce jeu dans son ensemble, même en grand, hein, même dans le grand format, il a quand même une vibe hyper surexcitée, hyper, tu sais, à chaque fois que je le prends, j'entends un peu, tu sais, la chanson du générique de sa cartoon.
alors si t'es jeune, tu verras pas de quoi je parle, mais si jamais, tu de ma génération ou quoi, tu vas savoir. Mais à chaque fois, j'ai ce genre de chanson voilà. J'ai ce genre de chanson, qui vient en tête, genre les Looney Tunes, tu vois? Mais et donc du coup, il y a ce côté, hyper surexcité, hyper, truqué, tu vois? Vraiment, truqué. Pourquoi j'utilise un mot qui veut rien dire? Hem, il a ce truc, tu vois, là, je le tiens parce que je sens il veut partir, quoi, et j'ai des cartes qui partent dans tous les sens. Donc quand je dis qu'il en sort 50, moi, quand je brasse, en fait, je bon, voilà, bim, tu vois? Bim, 5 de coupe en plus. Quand je brasse, je maîtrise toujours le jeu dans les mains et parce qu'en fait, je viens chercher les cartes. Tu vois? J'écarte le jeu et je viens chercher. Et moi, pour moi, un jeu qui me sort 36 cartes, c'est quand je le brasse, ben, tu as toujours plein qui dépassent, tu vois? Et du coup, ben, c'est comme si elles voulaient toutes parler. C'est comme si elles voulaient toutes sauter. Donc, bien évidemment, il suffit que je le montre, pour qu'il fasse son malin et qu'il saute pas autant que d'habitude. Mais, c'est un jeu très vibe surexcité, voilà. Donc le old school de Destiny, mais dans sa version, pocket. Le deuxième qui a cet effet aussi un peu de surexcité avec moi, c'est le Pips Peak. Je l'aime d'amour ce jeu, vraiment, c'est une pure beauté, voilà. Attends, hop, voilà. C'est une pure beauté et c'est vrai que, au brassage, déjà c'est un grand plaisir celui-là de le shuffle, vraiment. Mais c'est pareil, tu vois, il y a toujours plein de cartes qui se mettent pas, tu vois, bien droites et du coup, ben, je le sens toujours à vouloir me sortir 50 000 cartes quand je le brasse et c'est vrai que ce côté surexcité ressort beaucoup, je trouve qu'il a une énergie, très jeune, très, heu, pas «juvénile» entre guillemets, mais un peu le côté surexcité, tu vois? Voilà, qui ressort beaucoup pour moi avec le Pips Peak. Ensuite, la troisième catégorie, c'est le drama queen. Celui qui en fait toujours des caisses et qui dramatise tout. Alors, dans le côté drama queen, il y a ce côté un peu, tu vois, qui va jouer un peu le drama pour qu'on le voit, tu vois? Qui va, en faire des caisses pour qu'on le regarde, pour qu'on l'écoute et tout. C'est très lion, ascendant lion, hein, comme vibe. Mais, et ben, le pastel wizard de tarot, avec moi, il a ce côté, super drama queen, genre: «Attention, j'arrive» et il en fait des caisses. Bon, voilà. Il en fait des caisses dans les tirages. Il y a toujours ce truc de tu sens, tu vois, le côté ouais, j'en fais des caisses, je sais pas comment te le dire autrement. Je sais pas si tu le connais celui-ci. C'est Luna Factory, il me semble, si je dis pas de ouais, Luna Factory. J'en ai 2 de Luna Factory. J'ai celui-ci et l'autre, le Wizard Tarot. Je crois, je sais plus comment il s'appelle. Bon bref. Et lui, il a vraiment cet effet un peu de regarde-moi, écoute-moi bien. Euh, et quand tu fais des tirages, quand je fais des tirages avec, puisque évidemment tout ce que je te dis là dans les caractères, c'est avec moi, hein, tu vas peut-être me dire, ben non, moi ce tarot je l'ai, et avec moi, eh ben, il a une attitude un peu plus posée, il est plus timide, tout ça. Moi, il la joue vraiment drama queen. Il m'en met des caisses à chaque fois. Il enjolive de fou. Euh, il est peut-être. Alors j'adore les Marseillais, hein, mais il est peut-être Marseillais sur les bords. Hein, et voilà. Euh, c'est la baleine qui a bouché le port de Marseille, quoi. Tu vois. Voilà. Donc le Wizard, Pastel Wizard, pardon, il est très comme ça. Et un autre qui va avoir ce côté un peu drama queen, mais lui vraiment plus dans l'attitude, vraiment plus que dans les messages qu'il va me délivrer, c'est le pastel journée. Alors lui, c'est full drama, vraiment. Voilà. Déjà, tu vois, ben, le diable, il a vraiment cette vibe de bad bitch drama queen à fond.
Et j'aime beaucoup son énergie, bien qu'il soit rose. Oui, je l'ai déjà expliqué, hein, le lien que j'ai avec ce jeu. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire du shadow work, ce jeu, parce qu'il vient me chercher, étant donné que je n'aime pas ni le rose, ni les arcs-en-ciel à foison, ni les bouches en cul de poule. Voilà, ça, c'est pas ma came. C'est pas une esthétique qui va forcément m'attirer. J'aime bien le côté kawaii, mais là, c'est surfait. Et du coup, ben, il vient me chercher. Donc, c'est un de mes meilleurs outils d'introspection. Voilà, je suis trop confortable avec ce qui est visuellement dark et un peu dérangeant. Donc, je suis obligée d'aller chercher dans des trucs un peu chouquinous ou très roses. Ou, voilà, il n'y en a qu'un seul que j'ai pas supporté. Je le disais dans une vidéo précédente. Parce que lui, c'était vraiment trop de rose et ma rétine n'a pas supporté. C'est le Final Rose. Voilà. Donc celui-là, je m'en étais séparée parce que vraiment, c'était trop et voilà, je pouvais pas. Voilà. Il me filait la nausée à force, donc je m'en suis séparée. Ensuite, quatrième point, le fainéant. Le fainéant, celui qui refuse catégoriquement de sortir de sa boîte. En mode, vas-y meuf, fous-moi la paix, quoi. Vraiment. Alors, ça peut être aussi un tarot qui a une boîte un peu particulière et qu'il te faut, genre, un sabre laser, une clé en argent ou un code marqué en rune elfique pour arriver à l'ouvrir, tu vois. Tout simplement. Mais avec moi, le Granny's Postcard, c'est genre, t'es sûr t'as besoin de moi? Non, parce que en fait, doucement le matin et pas trop vite l'après-midi, quoi. Donc avec moi, en tout cas, le Granny's Postcard, il a ce côté, voilà, fainéant. Il va pas me sortir 50 000 cartes, hein, contrairement à certains dans une autre catégorie qu'on verra après. Ouais, lui, il est en mode t'es sûr, hein? Non, parce que s'il y en a un autre qui veut bien se dévouer, je passe mon tour, quoi. Voilà. Et pourtant, je l'adore, hein. Il est génial. J'aime beaucoup. Alors, lui, il a aussi un truc avec. Il a un cardstock très particulier, puisqu'il a une finition sablée. Je pense que tu as dû entendre. Mais du coup, il râpe un peu, il accroche quand tu le brasses. Et du coup, ça participe à ce fait de genre, tu vois, doucement, quoi. Oh, 6 de pentacle. Le monde. Ça fait plusieurs fois que je tire le monde, dis donc. Et la reine de coupe. Mais il a ce côté. Alors, une fois qu'il est sorti, hein. Mais c'est un diesel, quoi. Tu vois, il faut le chauffer un peu avant qu'il soit en canne. Donc voilà pour le fainéant. Eh ben, tu vois, regarde. Il est aussi fainéant pour en sortir qu'en rentrer. Et j'ai un problème avec l'articulation ce soir-là. Bouh! Le perfectionniste. Celui qui répond qu'en conditions parfaites. Genre, le lieu, l'heure, le sujet du tirage, l'emplacement de tes cartes, la bougie qui va bien. Genre celui qui a besoin vraiment d'avoir un truc bien spécial pour lui, que tout soit bien propre. Il faut pas qu'il y ait de la merde sur ton bureau, voilà. Et il y en a un qui me fait cet effet-là. C'est le Dream of Neil. Alors après, le perfectionniste, ça peut être aussi un jeu qui veut toujours, tu vois, aller au fond des choses, qui va pas laisser un tirage avec, comment dire, avec un doute, ou qui va vouloir vraiment aller pousser et perfectionner sa réponse, tu vois. Ça peut être comme ça aussi. Mais moi, c'est plus par rapport à son esthétique, par rapport à... Voilà, c'est un jeu que j'aime énormément. Je trouve qu'il est sublime, vraiment, le Dream of Neil. On a vraiment... voilà. Donc, je trouve que ça lui va bien, ce côté perfectionniste. Et c'est vrai que celui-là, eh ben, tiré sur un coin de table pas propre, tout ça, lui, il va pas... Lui, non. Lui, c'est pas possible. Lui, c'est juste pas possible. Autant il y en a avec lesquels
Je peux même tirer dans l'herbe, ou quoi, tu vois? Ils sont absolument pas lui, non, lui, attends, il lui faut son truc, tout propre, tout parfait, voilà. C'est cette vibe qu'il a, avec moi, ce jeu. Je le trouve magnifique. C'est, si ce n'est pas le plus beau jeu sur, l'Égypte que j'ai pu voir passer. Alors, je les connais pas tous, évidemment, donc peut-être que je suis passée à côté de certains qui vaillent la peine. Mais honnêtement, de ce que j'ai pu voir, c'est le plus beau tarot sur l'Égypte en tout cas que j'ai et que j'ai pu voir passer. Si par contre t'en connais, je suis preneuse de tes petits trèfles, hein, ça m'intéresse. Parce que j'adore l'Égypte. Ça se voit sur ma main droite. Bref, le Dream of Nil, qui a donc ce côté un peu perfectionniste là, et qu'il faut que tout soit au carré pour que monsieur daigne nous poser ses réponses. Ensuite, le pessimiste, celui qui voit le mal partout, même dans la carte du soleil. Alors là, je vais en avoir deux qui ont cette vibe-là. Le premier, de par sa conception, puisque il est créé sur le côté sombre, le côté négatif, entre guillemets, des cartes, c'est le Dark Reflections Tarot de la Mucci Design. On ne le présente plus, mais il a vraiment, du coup, cet effet de montrer le côté un peu dark et négatif des cartes. Donc lui, par définition, il était obligé. C'était obligé que je le mette dans cette catégorie-là, puisqu'il a cet effet, alors, voir le mal partout, façon de parler, hein, on est d'accord. Mais d'exposer en tout cas le côté négatif systématiquement. De toute façon, si tu veux un tirage doudou, self-care, celui-là, tu l'oublies. C'est le pro du shadow work parce qu'il va aller justement t'exposer visuellement l'inverse, en fait. Le côté, en tout cas, mal aspecté de chaque arcane. Et ça, moi, j'adore. J'adore. Je pense que c'est un des plus... Pour faire du shadow work, s'il y en a un seul que je devais conseiller, parce que j'aime pas conseiller des jeux, parce que chacun a sa perception, chacun a ses goûts, chacun a ses trucs perso. Mais lui, pour faire du shadow work et de l'intro, je pense que c'est le seul que je conseillerais. Voilà. Le Dark Reflection, du coup, de la Mucci. Et un autre qui a une vibe un peu comme ça, c'est le tarot vert. Je le trouve très beau. Il est vraiment magnifique. Mais il a pour moi cette ambiance un peu de voir plus facilement le négatif que le positif. Donc, il a ce côté un peu pessimiste, entre guillemets. Je le trouve superbe. Faut aimer par contre le côté monochrome, entre guillemets, hein, puisque comme son nom l'indique, c'est le tarot vert, donc on n'aura que des degrés de vert, de kaki jusqu'à du vert clair, mais c'est que du vert. Et donc pour moi, il a cette vibe aussi un peu de pessimiste, tu vois, ce roi de coupe là. Voilà. Je sais pas si tu le connais, celui-ci. Moi, je l'aime énormément. Je l'avais acheté chez Nico. Parce que oui, d'ailleurs, pas tous, mais une bonne partie des jeux... le Dream of Nil, par exemple, je l'avais acheté chez Nico. Le Postcard aussi. Le Pastel Journée aussi. Le Pastel Wizard aussi. Le Pips Peak aussi. Et ensuite, les autres, il y en a encore quelques-uns là qui vont suivre, qui viennent de notre dealer de deck préféré. Aka Nico du Salon des Arcanes, évidemment. Donc, je mettrai de toute façon en barre de description un max d'infos. Voilà, le tarot vert, du coup, qui a ce côté un peu pessimiste aussi, et qui a plus de facilité à mettre en exergue le négatif que le positif. Voilà pour la 6e catégorie.
Ensuite, le bavard, celui qui aime te dire en 10 cartes ce qu'il pourrait te dire en une seule. J'en ai 2 comme ça, 2 assez récents d'ailleurs. Le Shibitaro, pareil, chez Nico aussi. Alors lui, lui, il est très bavard. Lui, il adore jacter, hein, clairement. Il aime bien faire voilà, des lignes entières de tirage. C'est son kiff. Avec moi, encore une fois. Voilà. Donc, il fait beaucoup penser à l'univers d'Extini. On est vraiment dans le chibi, hein, de toute façon. Donc, chibi kawaii à fond. Et lui, c'est pareil. Ben, il aime bien. Il aime bien parler. Donc, il va, voilà. Enfin, tu vas me dire, mais meuf, c'est pas lui qui te sort les cartes, c'est toi qui les tires. Certes, mais tu le sens, tu vois, quand tu tires les cartes. Tu sens qu'il y a l'invitation à en poser une derrière, et avec celui-là, ça me le fait énormément. Voilà. Je sais pas si toi, t'en as un comme ça. Comme je te dis, n'hésite pas soit à échanger avec moi en commentaire, soit à reprendre ce prompt est décidément compliqué ce soir. N'hésite pas à reprendre ce prompt et à refaire une vidéo ou même un post Insta, hein, peu importe. Mais que je sache pour toi quel est ton tarot le plus bavard, quoi, celui qui aime bien te faire poser des lignes et des lignes de cartes pour répondre à une question simple avec un emplacement, quoi, tu vois. Le deuxième, c'est le Out of Hand de Jamie Sawyer. C'est la version, la dernière édition, la petite, parce que j'ai jamais réussi à mettre la main sur l'édition classique sans y mettre un rein et une rétine, tu vois. Et du coup, il aurait pu aussi rentrer dans la catégorie du surexcité. Parce que c'est vrai que lui, c'est pareil. Il va avoir tendance à me planter au taquet de cartes voilà, voilà. Tu vois, alors là, je pense que c'est le côté du format aussi. Mais il a ce côté assez surexcité aussi. Mais en plus de ça, non seulement il est surexcité, mais en plus il est bavard. Alors, c'est peut-être encore une fois de par son format. Du coup, il invite à raconter vraiment des histoires. Donc, pour raconter une histoire, il faut en poser, quoi. Tu vois, tu racontes pas une belle et grande histoire en 3 mots. Hein, il en faut davantage. Le out of hand, il me fait cet effet d'avoir besoin d'aller poser plusieurs cartes pour vraiment être dans du storytelling, en fait, hein, tout simplement. Donc, très contente de l'avoir enfin, même si c'est en petit, parce que je le trouve canon, celui-ci. Et si je te rapprochais, vu qu'il est petit? Voilà. Donc, lui aussi, il est bavard et il aime bien poser 10 cartes pour répondre à une question qu'il pourrait répondre, voilà, à laquelle il pourrait répondre en une seule. Voilà. Voilà pour le deuxième bavard. Le 8e prompt, on est sur le timide, celui qui se cache derrière ses potes et qui chuchote ses messages. Alors, qui se cache derrière dans le sens où tu le remarques pas forcément dans ta cartothèque, tu vois, il est assez discret. Tu as du mal à, quand tu le cherches, il est où? Et qui va être très doux, qui va chuchoter ses messages, tout simplement. Pas qui a peur de parler à voix haute, mais voilà, qui joue les timides. J'en ai 2 aussi. Le premier, c'est le Dreamy Horizon Tarot de Gel. Le Gel qui a donc le compte Inner Reflect sur Insta. J'ai son oracle aussi, que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce que fait Gel. Et là, d'ailleurs, je me suis amusée à colorer les tranches en bleu métal. Voilà, je trouve que ça lui va bien. On s'en fout, on n'est pas sur le pimpage, Audrey. Et ce jeu, il a énormément de douceur. C'est un jeu, s'il y a une carte qui devait... Voilà, tu vois.
J'allais dire, s'il y a une carte qui devait représenter ce tarot dans son entièreté, ce serait la carte de la tempérance. D'autant plus que le personnage représenté ici, ben, c'est Jel, c'est son créateur, et c'est quelqu'un d'une gentillesse et d'une douceur. Le peu de ce que j'ai pu échanger avec lui, c'est comme ça que je le perçois. Et du coup, je trouve que ça transpire de fou dans son tarot. Et c'est un tarot qui chuchote. C'est pas un tarot qui va gueuler, qui va te marteler ses messages ou que tu sens que tu vas prendre. Non, il est pas, il est pas chichi pompon pour autant. Attention, hein, parce que s'il veut t'en mettre une, il t'en mettra une. Mais il a pas besoin de lever la voix, tu vois. Il va le dire doucement. Il va chuchoter. Voilà ce que me fait ce tarot. Je l'aime énormément. Il est vraiment très bien réalisé avec l'IA, oui, mais il y a énormément de recherches, de corrections, voilà, je le trouve très bien fait, très bien construit, bien équilibré. Voilà, Jel, si tu passes par là, encore une fois, bravo, bravo pour ce magnifique tarot et pour ton oracle aussi, puisque il y a l'oracle Inner Reflect qui est donc dans la même vibe d'illustration. Et les deux, c'est juste un duo parfait, quoi, ensemble. Voilà, donc le premier tarot timide de ma collection, c'est celui-ci. Et le deuxième, c'est un mass market. Un mass market allemand, puisque on est avec le Magic Soul. De Julia Aurelia. C'est la créatrice du, comment il s'appelle, Seelenreich Tarot, que j'ai aussi. Et donc, elle en a fait un deuxième. Et pareil, très discret, tellement timide que j'en arrive des fois à oublier que je l'ai dans mes étagères. Et il a cette vibe aussi de je chuchote, je parle pas trop fort. Des fois, j'ai un peu du mal à dire ce que je veux dire. Voilà. Et il a ce côté aussi de cette douceur, entre guillemets. Tu vois, même dans les cartes, tu vois, là, on est sur un 5 de bâton. On est quand même sur quelque chose qui parle de conflit. Et pour autant, il n'est pas, tu vois. Alors oui, c'est un tarot allemand, donc c'est écrit en allemand. Mais honnêtement, enfin, absolument pas besoin de... Voilà, t'as pas besoin que ce soit écrit en français ou en anglais pour voir que c'est la justice. Et il a ce côté timide, ce côté t'es sûr que je peux le dire. Voilà, donc je l'aime énormément. Cette carte du diable, je l'aime énormément. Honnêtement, je la trouve magnifique. Bref, donc voilà, le deuxième tarot timide de ma collection, le Magic Soul de Julia Aurelia. Je te mettrai les refs si j'y pense, parce que celui-là, je l'avais trouvé sur Amazon. Voilà. Voilà pour les jeux timides. Prochain prompt, le numéro 9, le phénomène, celui qui te balance son énergie volcanique à la tronche. Alors, il y en a deux, encore une fois. J'aurais pas réussi à rester longtemps sur un seul tarot. C'est ouf, hein. Bref. Le premier, c'est le Inebi Tarot. C'est un tarot de Marseille. De la maison Il Meneghello, que j'adore, mais vraiment, j'adore ce qu'ils font. C'est donc un tarot de Giovanni Vacchetta, je ne sais pas comment on prononce, n'est-ce pas? Alors celui-là, c'est une des premières éditions. Je sais qu'il a été ressorti récemment. Voilà. Mais là, celui-là, il date de quand? Non, c'est pas là-dessus, c'est là-dessus. Celui-là, c'est une édition de 2001. Et je sais que là, récemment, il a été reproduit. Donc, ce sont des tarots avec du cardstock. Attends. Puis cette odeur de carton, là. Oh, j'adore, j'adore. Les coins accusés aussi, ça, j'aime d'amour. Et il a une énergie, mais de fou furieux, ce tarot. Il est incroyable. Je l'aime beaucoup.
Mais il a vraiment, tu vois, un côté hyper fire. Je le trouve très feu. Donc il a ce côté un peu volcanique là où direct on rentre dedans, on cherche pas à tergiverser, on fait pas dans la discrétion. Tu vois, regarde-moi ce diable. Voilà, donc il a une énergie très volcanique ce jeu. Et alors lui, si t'es pas bien réveillé, il faut oublier parce que voilà, tu risques d'être un peu secoué. Enfin, alors, encore une fois, hein, toi, tu vas peut-être me dire, ah ben non, moi je le trouve très doux, tout ça. Mais voilà, il a une énergie très volcanique, je trouve, ce tarot de Marseille. Et je le trouve vraiment très très beau. Il est magnifique. Voilà. Voilà pour le premier phénomène. Deuxième phénomène, à l'endroit c'est mieux, le Illusory Tarot. Pareil, lui aussi, une énergie hyper volcanique, très feu également. Très coloré, je l'aime énormément. Je m'en sers pas assez, clairement, je m'en sers pas assez. Vous avez des mots-clés dessus. Je l'aime d'amour. Je suis très contente de l'avoir aussi dans ma collection parce que j'avais un peu galéré à le trouver. J'ai mis quelques années avant d'arriver à... Enfin, quelques années. Ça va, tout est relatif. J'ai dû mettre 2 ans à le trouver. Et ça fait bien déjà 2 ans que je l'ai. Donc, ouais, j'ai dû l'avoir sur 2022. Fin 2021, 2022, début 2022 peut-être. Bon, je sais plus. On s'en fout en soi, Audrey, on s'en fout. Donc lui, pareil, il a une énergie très feu, très fire, très volcanique. Donc, en général, quand tu tires avec celui-là, tu rentres pareil direct dans le vif du sujet. On prend pas de... voilà, on tortille pas du cul pour chier droit. Ensuite, numéro 10, on est à la moitié. On est à la moitié et ça fait déjà une demi-heure. Ok, ça va. Je ne vais pas trop digresser pour le moment. Le susceptible, celui qui fait la gueule si tu le sors pas de la semaine. Eh ben, il y en a un. J'ai eu fait l'expérience au moment où Walter est rentré dans la collection. J'avais tendance à plus sortir Walter que lui. Eh ben, il m'a tiré la tronche. C'est-à-dire que quand je l'ai repris, après une bonne période sans l'avoir touché, au brassage, écoute, j'ai senti qu'il était pas content, le gars. J'ai senti qu'il était vraiment pas content. Genre en mode, t'es sérieuse là, ça y est, tu te rappelles que j'existe? Mais de fou, en fait. De fou. Donc lui, si je le touche pas de façon régulière, il me fait la gueule. Voilà. Je sais pas si t'en as un, toi, comme ça, où tu sens que, voilà, que quand tu l'as pas touché depuis quelque temps, tu le reprends dans les mains et tu le sens, tu vois, au brassage. Tu sens qu'il est pas prêt, limite, il fait exprès, genre, ah ouais, t'as mis 3 semaines avant de me reprendre dans les mains? Ah ben, tu sais quoi, meuf, avant que je t'en sorte une de carte et que je sois prêt, tu vas attendre, quoi. Tu vois, en mode, je te fais la gueule, je boude, voilà. Eh ben, le Soul Shadow, il est comme ça avec moi. Je l'adore, hein. Je pense que de tous, c'est vraiment... Les Enfants Terribles est incroyable. Mais le Soul Shadow, je sais pas, il y a un truc particulier vraiment avec le Soul Shadow. Et donc, du coup, voilà, j'ai appris maintenant que si je me rends compte que je ne l'ai pas touché d'une semaine, il est temps quand même que je lui fasse un petit coucou. Même juste si c'est pour tirer une seule carte. Hein. Mais juste genre, tu vois, que je froisse pas son ego et qu'il sente que je l'ai pas oublié, quoi. Tu vois, qu'il sente qu'il n'y en a pas un qui lui soit passé devant. Tu vois. Reine de coupe. Reine de coupe, 4 de denier. Voilà. Donc, pour moi, le tarot qui est susceptible, c'est le Soul Shadow.
Ensuite, le bipolaire, celui qui change d'humeur à chaque carte. Tu vois, il y en a des jeux où tu sais qu'ils vont avoir une tendance plutôt douce, d'autres plutôt assez percutantes, d'autres qui vont carrément te tacler la tronche, tout ça. Et il y en a, bah, en fait, tu peux pas savoir. En gros, il va changer d'attitude à chaque carte que tu vas tirer. Et pour moi, celui qui m'a le plus fait pour l'instant cette impression, c'est le Elemental Strength Tarot que j'avais acheté chez Vermilion, me semble-t-il. J'ai rien de plus comme info, si ce n'est qu'il est illustré par Liner 7. Voilà. J'ai pas trop. Je l'ai dans sa petite version. Je sais que Nicolas l'avait rentré. Je sais que Philippe des Lames de l'Art l'avait rentré aussi. Voilà. Moi, je l'ai dans sa petite version. J'aime bien les petits jeux. Et lui, c'est un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Tu sais pas ni pourquoi ni comment. Alors peut-être parce que il est le elemental strength, la force des éléments. Donc forcément, comme il est très élémental, forcément on a beaucoup, voilà, tu vois là sur un 6 de coupe, forcément on est sur une vibe d'eau, entre guillemets, un peu plus douce. Mais des fois, même sur des cartes qui sont censées être douces, lui, il peut te souffler du chaud, quoi. Voilà, donc je le trouve très ambivalent de ce côté-là, à celui-ci. C'est que en gros, tu sais absolument pas enfin, je ne sais absolument pas lui donner de cases, entre guillemets, dans le sens où il peut être aussi doux qu'il peut être cinglant. Et j'aime bien, du coup. Je l'aime bien. Il est peut-être Gémeaux, lui. Non, parce que j'ai mon fils qui est Gémeaux, mine de rien. Mon ex-mari est Gémeaux. Et alors, dans le côté... c'est très Gémeaux. Bref. Le bipolaire, du coup, c'était le Elemental Strength Tarot. Le collant, celui qui s'accroche à ton tapis de tirage et qui refuse que tu le ranges. Alors, en soi, je vais t'en montrer un tarot, mais je pourrais aussi mettre le Béline, l'oracle Béline, parce que il est toujours là. Et en fait, à chaque fois que je veux le ranger dans sa boîte, il y a toujours un truc qui fait que je le sors. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, j'ai arrêté de lutter à essayer de le ranger. Du coup, tu vois, il est juste là. Hop, je te l'attrape. Voilà. Il est juste là, à côté. Il est posé entre mon parfum de la mort et mon parfum de la lune de Tsae. Et il reste là. Il reste là parce que de toute façon, ça sert à rien que je le range. Il est scotché à mon tapis de tirage, à ma table de travail. C'est voilà. Bon, en même temps, c'est un banger, cet oracle. Enfin, voilà, bref. Mais on reste dans les tarots. Et celui qui, en ce moment... alors là, je l'ai remis dans sa boîte pour te présenter la boîte. Mais normalement, il n'est même pas dans la boîte, du coup, parce que ça sert à rien que je le range. C'est le Weather Tarot. Le Weather Tarot, donc de Weather Books, c'est un Rider-Waite classique, hein. Sauf que les couleurs ont été retravaillées et je l'aime énormément. Et mine de rien, j'ai du mal avec le rider classique. Ok. Tous les riders avec lesquels je vais aimer faire des tirages, ça va être soit celui-ci, ça va être le Palms Vintage, donc ce rider un peu vieilli, là, un peu assombri, que j'aime énormément. Il va y avoir le J Tarot, évidemment. Et il va y avoir aussi... Attends. Hop, je te les attrape tous. Voilà, le Albano. Hop. Et le JK. Ça, c'est vraiment des riders classiques ou clone riders, vraiment clone, que je vais utiliser. Mais le basique, entre guillemets, les couleurs... Enfin voilà, je le trouve moche, quoi, clairement.
Et du coup, ben, lui, il reste tout le temps là. C'est pareil, quand je veux faire. Il y a des fois, dans ma pratique, alors j'aime toutes les propositions de tous les créateurs, tout ce qui va représenter la carte sans être textuellement, enfin visuellement exactement le rider d'origine. Mais il y a des fois où j'ai besoin de revenir à l'essentiel, à la base, pour recentrer un petit peu parce que avec certains tarots, tu as quand même vite fait de partir dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai toujours un rider classique, un clone qui traîne par là. Et en ce moment, en tout cas, c'est lui qui ne quitte pas l'environnement de ma table et qui n'est pas dans sa boîte parce que, comme je te dis, un peu comme le Béline, ça ne sert à rien que je l'y remette parce qu'à chaque fois que je l'y remets et que je le range sur l'étagère sur laquelle il est censé être rangé, il y a toujours un truc qui fait que je le ressors. Donc j'ai abandonné aussi et voilà, du coup, voilà, le collant du moment, c'est le Weiser Tarot. Pareil, je te mettrai la ref en description, mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup ce qui a été fait, tu vois, avec ces effets un peu, je sais pas, d'aquarelle peut-être. Mais j'aime énormément du coup ce rider pour ça, pour ses couleurs. Voilà du coup pour le collant. Numéro 13, le rebelle. Celui qui fait systématiquement l'inverse de ce que tu lui demandes. Alors, au-delà de faire systématiquement l'inverse de ce que tu lui demandes, lui, avec moi en tout cas, il va systématiquement me dire que ce que lui, il a envie de me dire, en fait. Tu l'as deviné, c'était obligé. Le tarot le plus rebelle de toute ma collection, c'est les enfants terribles. Obligatoire. C'est, tu vois, obligatoire. Hop. Les enfants terribles, voilà, le sale gosse par excellence. Le sale gosse par excellence, surtout que avec moi, il est systématiquement dans le clash. Il vient m'en mettre plein la gueule. Il a beau être très Madeleine de Proust, parce que, oui, c'est quand même ma génération. Je suis en 85, donc tout ça, voilà, ça, j'ai grandi avec toutes ces références. Mais pour autant, il est absolument pas en mode je te ramène dans ton enfance, viens, on va faire un petit tour. Et non, 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 non. Lui, il est pire que le Soul Shadow pour ça. Il est pire que le Soul Shadow. Je verrai. Dis-moi en commentaire parce que je sais qu'il y en a plein qui la font la comparaison entre les deux, tout ça, bien que on peut pas comparer deux tarots qui soient pas les mêmes. Mais le pont entre les deux peut facilement se faire de par le fait qu'on ait les illustrations de Ronin Panda qui nous amènent de l'un à l'autre et le fait qu'on ait sur quand même le côté pop culture dans son ensemble, que ce soit des films, des séries, des jeux vidéo, tout ça. Dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo où on passera les deux carte par carte, tout ça, pour voir un peu les différences de vibrations. Parce que moi, je les trouve hyper différents. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vraiment, ils sont très différents. Alors, ils ont une énergie quand même assez similaire, mais lui, c'est un level au-dessus. Quand je dis un level au-dessus, c'est au niveau du... Tu vois, le Soul Shadow, ça va être la petite pichenette derrière la tête, tu vois. Il va te mettre la petite tape et à faire « Oh, tu déconnes ». Lui, il te met une gifle en direct, en face à face. Ah, pas besoin. Sans sommation, sans rien. Hein. Voilà. Donc, il a cette vibe avec moi. Et donc, c'est pour moi le sale gosse par excellence. Donc, c'est le tarot rebelle. Celui qui fait que ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire. Maintenant, on y va pour le nostalgique, celui qui te parle que du passé, quoi que tu lui demandes. T'auras beau faire un tirage prédictif, divinatoire, aller voir ce qui va se passer, machin, lui, c'est le tarot qui te ramènera toujours à « oui, mais avant ».
Oui, mais tu vois, dans le passé, tu as fait ça, ou il s'est passé ça qui fait que... Non, on sait pas ce qu'on te demande. Mais il t'y ramènera toujours. Et avec moi, celui qui a cette vibration, c'est le Monsoon Tarot de Woo Studio. Il est très nostalgique et pas du tout de par son esthétique. Hein. Pas du tout. Mais il va me chercher dans le passé, celui-là, systématiquement. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je ne saurais pas te dire. Mais il a cette faculté à systématiquement venir me rappeler des trucs du passé. Alors, bon ou mauvais, mais toujours nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je l'aime d'amour, ce tarot aussi, parce qu'il y a ce truc d'aller beaucoup travailler sur, ben, moi en l'occurrence, les petits trucs merdiques un peu de l'enfance, les souvenirs. Alors des fois en bien, comme je te dis, et des fois en moins sympathique, hein, le voyage du coup. Hein, Retour vers le futur, version pas drôle. Mais Mais il a cette vibration pour moi de nostalgique, dans le sens où il me ramènera toujours à quelque chose du passé. Voilà. Voilà. Pour beaucoup, ça peut être les enfants terribles, évidemment, hein, puisqu'il y a ce côté avec toutes ces illustrations et tout. Mais moi, celui-là, il vient systématiquement, quoi que je fasse dans les tirages. Ah, désolé, j'ai dû t'éclater les oreilles. Quoi que je fasse dans les tirages, lui, on fera toujours un petit aller-retour dans le passé. Ensuite, le 15, le matérialiste. C'est rigolo quand même que pour le 15, j'ai mis le matérialiste. Bref, on s'en fout. Note pour moi-même, note de bas de page, comme dit Mapatou. Le matérialiste, celui qui parle de thunes et de biens matériels. Tout le temps. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est le Tarocco Sopraffino. Je crois que j'ai un meilleur accent italien-espagnol qu'anglais. Pourquoi je fais mes réflexions à voix haute? On s'en fout, en fait. Alors, le Sopraffino, alors pareil, c'est à Marseille. Mais je pense que sur tous les tirages que j'ai pu faire avec, systématiquement, il me parlait de pognon. Il me sort du denier tout le temps. En tout cas, du bien matériel. Voilà. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est, j'ai jamais autant tiré la suite des deniers qu'avec ce tarot. Donc c'est pour ça que, ben, pour moi, il a cette vibe un peu de thune, de matérialisme, parce qu'il va me parler, au final, du très concret, du palpable, en fait. Voilà. Donc je trouve qu'il allait très très bien dans cette catégorie. Je l'aime aussi énormément. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Je le trouve superbe. C'est une édition un peu limitée de Los Scarabeo. Ils ont fait une, une série de tarots, une collection Anima Antica, où ils ont repris des anciens jeux, en fait, qu'ils ont... Le cardstock, il est vraiment meilleur que le Los Scarabeo classique. Et j'adore son format en plus, parce que bah, c'est vrai que beaucoup de tarots italiens comme ça étaient petits. Voilà. Voilà. Donc le premier matérialiste de la famille, c'est le Tarocco Sopraffino. Et le deuxième qui me parle souvent de biens matériels et d'argent, évidemment, c'est le Life is like a board game de Crystal Banner. Forcément, Tarot Monopoly, on parle de thunes. De thunes ou de pro, mais bon, généralement d'acquisition, voilà, de maison, de concret, de matériel. Voilà. Et donc, bon, lui, je vais le passer vite, hein, parce que je pense que déjà tu le connais très bien. Et puis bon, ben, étant donné qu'il n'y a pas d'illustration, vu qu'on est sur les cases du Monopoly, voilà, il n'y a pas grand-chose à voir, si ce n'est la pertinence du nom des cartes, en gros. Donc là, on est sur la reine
Ah bah, tu vois? La reine de denier, n'est-ce pas? La reine de pentacle. Supporter of generosity and security. 3 de pentacle, décidément. Collaboration avenue. Non mais, tu vois? J'adore. Il est d'une... Il est, mais smart as fuck. J'adore Crystal Banner, de toute façon. Mais là, Darkest Before Dawnway. Concrètement, le côté sombre avant que ça aille mieux, quoi. Je traduis très mal. En fait, c'est ça qui est chiant avec moi, l'anglais, c'est que je le lis, je le comprends, mais pour le traduire, c'est la merde. Tu vois ce que je veux dire? Le 7 de bâton, les jardins de la persévérance. Tu vois, je trouve d'une intelligence de fou malade, ce tarot. Voilà. Alors, il y en a plein qui l'ont là, qui l'ont pris dans sa nouvelle édition. Moi, j'y arrive pas. Alors, j'aurais kiffé parce qu'il y a une suite de majeur qui a été retravaillée. Il y a une deuxième suite, il me semble même. J'aurais kiffé. Mais ces bordures holographiques, je sais pas quoi, je trouve que ça lui va pas du tout. Donc, du coup, j'ai pas eu envie de... Voilà, j'ai gardé ma première version qui me va très bien. Mais il est très, très matérialiste, du coup. Et cette catégorie lui va à ravir. Donc, le Life is like a board game de Crystal Banner. Le romantique est conduit, celui qui ne jure que par des tirages sentimentaux. Alors, en soi, c'est pas ma came, trop, les tirages sentimentaux. Donc, j'ai que 2 jeux et 2 oracles, je crois, qui parlent de relations. Bah, d'ailleurs, c'est un Crystal Banner, l'oracle auquel je pense. Il n'y en a pas un autre? Bon, bref, on s'en fout. En fait, non, il y en a 2 tarots. Il y en a 2. Le Sakura Spring de Destiny, je le trouve très vibe sentimental. Attends. Hop. Bon. Ça, c'est vraiment parce que c'est du Destiny. Hein. Parce que c'est de la très bonne qualité et tout. Bon, ouais, c'est rose. Ça aussi, c'est rose. Mais bon. Pour moi, il est très... c'est pas qu'il est gnangnan, mais je sais pas, il a une vibe pour moi il a une vibe à pleurer devant le Titanic, quoi, tu vois. Voilà. Donc, pour moi, il a cette vibration de romantique et conduit. Je trouve que ça lui va bien, voilà. Il a une vibration comme ça. C'est pareil, tu vois, ça a beau être le spring, le côté printemps, c'est vrai, ça peut matcher avec le côté amour. Mais, mais je m'en servirai pas, tu vois, pour un tirage pro parce que je sais qu'il va pas. Je sais pas. Voilà. Donc lui, c'est très romantique dans sa vibration. Encore une fois, avec moi, évidemment. Et le deuxième, il va avoir une double casquette en fait. C'est le Baume Starro. Et lui, il va avoir ce côté un peu romantique, mais aussi, comment t'expliquer? Ce jeu, il a pour moi, je t'ai pas montré le dos. Voilà. Il a le côté romantique. Hein. Il est très fleur bleue. Mais, alors, très sincèrement, je suis pas une grosse fanatique des illustrations. Mais celui-là, il vient me chercher aussi dans la douceur de l'enfant intérieur. Beaucoup. Et parce qu'il représente tout ce que j'aimais pas quand j'étais petite. Tu vois, les petites fées, machin, avec les petites ailes et tout. Ben non, moi j'étais plus garçon manqué, j'étais très Dragon Ball Z, Tortue Ninja et compagnie. Donc il vient me ramener avec douceur
dans ce côté un petit peu plus... Ouais, plus doux, voilà, c'est la douceur. Et donc, il va avoir aussi quand même un petit peu ce côté fleur bleue romantique que, que j'ai jamais trop eu quand j'étais petite, en fait. J'ai jamais été trop... voilà, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de moi. Mais voilà, donc du coup, pour moi, il a ce côté fleur bleue, là, romantique, pareil, en mode coup de foudre à Notting Hill, voilà. Il a cette vibration. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. Et aussi, donc, ce côté, comme je te disais, un peu douceur pour l'enfant intérieur. Voilà. Le 17e, le philosophe de comptoir, celui qui te sort toujours de grandes théories incompréhensibles. Alors, quand je dis ça, c'est en mode, c'est pas le genre de tarot que tu vas utiliser forcément, tu vois, tous les jours, mais quand tu le sors, tu sais que ça va te sortir. Alors, théorie de la conspiration, c'est assez. C'est un bien grand mot, mais très dans, tu vois, de te sortir des explications de fou malade qui vont durer un moment, qui va t'amener à réfléchir à, au final, pourquoi tu lui as posé la question. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a deux aussi, décidément. Le tarot maçonnique de Jean Bochart. Alors, celui-là, écoute-moi, j'ai eu une grosse chance. Bon, ça va, j'ai pas trop digressé dans cette vidéo, je peux me permettre. J'ai eu énormément de chance pour ce tarot, puisque donc on le voit passer, hein, je crois que le minimum que j'ai pu le voir, c'était en bon état, hein, j'entends. C'était bien 90, 100 balles, et puis tu l'as jusqu'à 120, 130, 160, 170. Et ce tarot, au final, je suis tombée dessus sur Vinted. Il était neuf. Genre, il était encore dans son blister d'origine. Voilà. Donc, trop contente. Et puis, je ne l'ai pas payé un rein, donc encore mieux. Mais alors, lui, ouais. Énormément de théories philosophiques. Comme je te dis, limite tu fais le tirage avec lui. Alors, encore une fois, c'est moi, hein. Mais je fais des tirages avec lui et à la fin, limite, il m'a amené à un truc, mais hyper smart, hein. Mais tellement que j'en ai oublié la question que j'avais posée, tu vois. Genre, rien à voir avec la choucroute, quoi, tu vois. Et toujours dans, voilà, les grands trucs. Bon, après, c'est un grand tarot aussi, mais il va avoir cet effet un peu de philosophe de... Pas de comptoir, mais si, de comptoir, mine de rien, parce que bon, ça reste un tarot, quoi, tu vois. Voilà. Mais il a pour moi ce côté philosophe, voilà. Le tarot maçonnique de Jean Bochart. Le deuxième, pour d'autres raisons, mais pareil, lui, il va avoir cet effet aussi de... tellement il t'en explique en long, en large, en travers, que tu finis par avoir zappé ce que tu lui avais demandé au départ. C'est le Nijinsky Tarot de Malpertuis Design, que j'ai acheté chez Nico. Alors, il est très particulier, il y en a beaucoup qui ne l'aimeront pas. Moi, je l'aime beaucoup, je le trouve très intéressant. J'ai juste pas encore eu le temps d'approfondir autant avec lui, mais ça va pas tarder. Et lui, c'est pareil, il va avoir ce côté très philosophe. Donc, on est sur un Marseille. On est sur un Marseille ou on est sur un... Oui, parce que le full n'a pas de numéro. Alors, attends, on va regarder avec la force et la justice. Mais voilà, il a ce côté très philo aussi. Bah oui, c'est le pape, donc on est sur un Marseille. J'aime beaucoup, mine de rien, les mineurs. Ils sont très très beaux, je trouve. Oui, ben voilà. On a donc la force en 11 et la justice en 8. Donc on est bien sûr à Marseille. Et je l'aime beaucoup. Pareil, je ne vais pas le prendre pour ma carte du jour, quoi.
tu vois. J'aime bien avec lui aller travailler un peu. Et pareil, il va avoir ce côté de t'amener sur des théories assez ubuesques au final et t'en arrives à... Alors tu vois, là, il manque la maison Dieu quand même, hein. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Il est assez particulier. Mais c'est un tarot que je trouve très philosophe. Voilà pour le 17e prompt. Alors, le 18, le fantôme. Celui qui disparaît mystérieusement quand on a besoin. Alors, je change souvent mes jeux de place, je les range en fonction des arrivées, des départs. Évidemment, je réorganise, entre guillemets. Et ce tarot-là, à chaque fois que je l'ai eu rangé dans une place qui, au final, me semble être cohérente, quand je cherchais à le trouver, impossible de foutre la main dessus. Impossible de foutre la main dessus. Et la dernière fois, ça a été pareil. Je voulais le sortir. Et je sais pas, j'ai dû mettre bien 10 minutes à regarder ma cartothèque et dire putain, mais où il est? Alors qu'en soi, je l'avais presque devant les yeux. Tu vois ce que je veux dire dans le côté fantôme? Genre, tu le vois pas, mais il est là. Mais tu le vois pas. Bon, bref. Le Taroki de Monsieur Freeborg, qui est un jeu, pareil, un banger. J'ai un peu abîmé la boîte à force de l'ouvrir et de le fermer. Et alors lui, voilà, c'est... Alors d'ailleurs, parce que je les interroge, ce que je t'ai pas dit. Bah oui. Ce que je t'ai pas dit, c'est que je les interrogeais quand même pour leur demander, est-ce que tu es d'accord avec moi si je te mets dans cette catégorie, tu vois? Lui, quand je... Voilà. Il m'a sorti un 2 d'épée. Tu vois, juste pas... Alors, rien à voir avec le 2 d'épée dans sa signification, mais par rapport au fait qu'il était masqué, tu vois, qu'il avait son ruban devant ses yeux. Genre, je suis là, mais je suis pas là. Donc je fais ok, ça va. Et quand j'ai retourné au dos, il y avait le 8 d'épée, qui est aussi les yeux bandés. Donc tu vois, je dis, bon, on est bien. On est bien. Donc voilà, le fantôme, celui qui est tout le temps, très souvent devant mes yeux, mais que je cherche en fait, qui se planque. Voilà, que quand j'ai besoin de le sortir, je le retrouve pas. Alors que je l'ai littéralement sous les yeux, quoi. Il est sublime ce deck. Voilà. Voilà pour le fantôme. Alors, le 19, c'est pas vraiment un... D'ailleurs, comme le précédent, hein. Là, on n'est pas vraiment sur un caractère, on est plus sur un état de fait. Ok. Le 19, c'est le hanté. Celui qui dégage une énergie liminale comme s'il était habité. Évidemment, tu sais déjà que je vais te parler du Tildwick de Malpertuis, qui lui est clairement habité. Il est d'une puissance, ce jeu. Il est connecté, il est habité, il est hanté. Voilà, je peux pas le dire autrement. Alors le seul truc qui est dommage avec ce jeu, et c'est ce qui, mine de rien, a fait que j'ai mis énormément de temps à me le procurer. D'ailleurs, j'y pense maintenant, tu vois, sur le prompt qu'avait fait Yéna, il y avait une catégorie où justement, le tardif, tu sais, celui que tu as mis des plombes à t'acheter, ben lui, il en faisait partie aussi. J'ai pas pensé à le mettre. Mais bon, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il devait passer ici. Euh, Ce qui a fait que j'ai mis autant de temps à me le procurer, c'est que, putain, les vidéos, ça lui rend tellement pas hommage. Il est mais tellement plus beau et plus lisible et plus clair en vrai qu'en vidéo, quoi. Je le vois pas, tu vois, là je regarde le retour caméra.
je ne le vois pas de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je l'ai eu dans les mains, du coup, chez Nico, j'ai fait ok, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il y a l'expérience, pour moi, avec celui-là, au-delà du visuel, il y a l'expérience vibratoire, en fait, qui va avec ce jeu de par, justement, sa possession, quoi. Il est possédé par quelque chose, je sais pas quoi, mais il y a de l'invisible dans ce jeu de fou. De fou. C'est comme si, tu vois, le fait que les illustrations soient aussi chargées, tout ça, et que tu aies du mal à un truc, c'est genre, il n'y a même pas besoin, enfin, de le lire pour le sentir. Non, c'est con ce que je dis. Mais enfin, t'as compris. Tu vois, il est... Waouh. Voilà. Donc, le hanté, celui qui dégage vraiment, qui pour moi est une vraie porte avec l'invisible, c'est le Tiltwick Tarot. Pour finir, dernier prompt de ce tag, le 20e, donc le mystérieux, celui qui cache bien son jeu et qui ne te révèle jamais vraiment tout ce qu'il sait. Ou tout ce qu'il devrait te dire, tu vois. Celui qui en garde toujours un peu sous le coude. Bah là aussi, il y en a deux, du coup. Le premier, c'est le Reitekina. Je vais y arriver. Ça faisait un moment que j'avais pas fourché. Le Reitekina Tabitaro, qui, lui, a ce côté très mystérieux, voilà. Qui aurait pu aussi rentrer dans celui du... Alors, timide, peut-être pas, mais il chuchote beaucoup. Il n'est pas timide, mais il chuchote un peu ses messages. Et tu sais, à la façon je sais pas, comme un maître Yoda japonais. Tu vois ce que je veux dire? Des phrases courtes, pas de trop de décibels, tu vois. Et tu sens qu'il te dit pas tout, mais qu'il en pense pas moins, tu vois. Et ben lui, il a beaucoup cette vibration, je trouve. Je l'aime beaucoup. Le cardstock aussi, je l'aime énormément. Voilà. Pour le premier mystérieux, le Reitekina Tabi. Voilà, voilà. Le deuxième, pareil, il a un côté aussi très mystérieux. Mais du coup, tu vas, je pense, vite comprendre pourquoi je l'ai choisi dans cette catégorie aussi. C'est le Desert Illumination Tarot. Ben, lui, il a ce côté mystérieux, puisque une grande partie des suites... Attends. Évidemment, ça va mettre 3 plombes à arriver, sinon c'est pas drôle. Voilà. On a des aliens sur la suite des cactus. Donc, il y a ce côté un peu mystérieux aussi, de par, ben voilà, les aliens, les ovnis, tout ça. Mais étant donné qu'il reprend aussi d'autres civilisations, tu vois, entre guillemets, il y a ce côté un peu justement, tu vois, de je te dis pas tout en fait. Je te dis que ce que tu es capable de comprendre, j'en garde un petit peu sous mon coude. Et il y a ce côté un peu mystérieux, mine de rien, je trouve, avec le désert élimination. Je l'aime beaucoup. Alors là, c'est la version auto-éditée, mais j'ai aussi la version mass market. Alors, qui est entre guillemets mieux parce que ils se sont basés pour US Games s'est basé sur la deuxième édition de ce tarot qui est borderless. Donc il n'y a pas de bordure blanche. Mais pour le cardstock, ben ouais, j'ai quand même une préférence pour celui-ci qui est en linen. Et du coup, ben, mine de rien, on a une... alors, c'est très subtil, je l'avais montré dans le comparatif que j'avais fait des deux versions, qui doit être sur ma chaîne par là.
où il y a le dos est différent aussi et il y a une différence de couleur. Je le trouve beaucoup plus peps celui-ci que l'autre, voilà. Mais on s'en fout en fait. Donc voilà pour, celui qui cache bien son jeu et qui révèle jamais vraiment tout ce qu'il sait. Et ben voilà, on y est arrivé après, de la bafouille, en veux-tu, en voilà. Bah, du coup, j'étais, super contente de te faire, ce premier tag, voilà, de ma création. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésite pas à me taguer, si jamais tu décides de reprendre, ce hashtag pour toi aussi faire une vidéo et montrer, dans quelle case tu ranges tes tarots, surtout du point de vue du caractère. Et voilà, donc ben, je t'attends en commentaire pour me dire comment tu as trouvé cette vidéo, si ça te plaît. Hâte de voir, si tu vas reprendre, le tag, ben, hâte de voir ta vidéo aussi. Et puis, ben, en attendant, voilà, comme je te dis, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, un abonnement, et me dire surtout si ce genre de vidéo te plaît. Voilà. Des suggestions aussi, de sujets de vidéos, de tarot à présenter. Voilà, je suis ouverte aux propositions. Donc, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Et puis, ben, d'ici là, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, d'être resté avec moi pendant, je pense, j'ai pas regardé parce que j'ai fait 2 coupures. Donc, je pense qu'on est à plus d'une heure. Merci pour ton temps. Et puis, ben, écoute, je te souhaite une belle soirée, une bonne nuit, une belle journée, un bon week-end, de bonnes vacances, je sais pas, joyeux Noël. Je sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo, mais en tout cas, je te la souhaite bonne et je te dis la bise. À bientôt. Ciao, ciao.